Le millésime 2013 est un millésime compliqué dû à un printemps tardif qui a eu pour conséquence une floraison tardive et qui s'est passée dans de très mauvaises conditions. Cela a entraîné une coulure et un milrandage au niveau de la grappe de raisin, d'où des rendements qui vont être en gros inférieurs de 20 à 30%. Les premiers prélèvements de raisins qui ont été effectués dans le Médoc montrent un potentiel en anthocyane tout à fait intéressant. À partir du mois de juillet, 2 mois excellents, juillet et août très beau. Ça a permis non pas de rattraper du retard, mais en tout cas d'assainir le sol du point de vue hydrique et puis de permettre à la vigne de bien pousser, d'avoir des raisins qui mûrissent quand même, enfin qui verrent et de manière assez homogène finalement, alors que la floraison ne s'était pas très bien passée sur les merlots. On a beaucoup de coulures d'ailleurs, les rendements sur le merlot seront assez faibles, mais le cabernet sauvignon, lui, a assez bien fleuri et la véraison, on constate une véraison très homogène. Donc on a besoin de beau temps. Moi ce que j'observe en tout cas sur le raisin, c'est que gustativement ils sont pas mal du tout, notamment le cabernet sauvignon qui n'exprime pas vraiment de caractères végétaux. On a aussi pu faire des analyses à côté qui sont plutôt rassurantes. On bénéficie finalement d'une maturité qui est assez lente. Bon, à Bordeaux, on sait très bien ce que donnent les maturités lentes. Ce sont des choses excellentes en général. Donc. Les conditions climatiques du printemps 2013 ont été particulièrement défavorables à la floraison de la vigne et le froid et la pluie ont engendré coulure et milrandage. Manque de chance pour un grand nombre de viticulteurs également du Bordelais. Des épisodes orageux de grêle sont arrivés à détruire un grand nombre de vignobles puisqu'on estime à peu près à 7000 hectares des vignobles détruits à plus de 80%. Et les vins du Duvernay ont la chance d'être composés essentiellement de merlot, cépage qu'on sait précoce et qui sera certainement un avantage pour la qualité du millésime 2013. On a pas mal de retard, comme dans beaucoup de régions viticoles françaises, puisque dans le sud c'est pareil, ils ont à peu près 15 jours de retard. Ici c'est à peu près pareil. Et on a un millésime qui est potentiellement intéressant sur les terroirs qui n'ont pas grêlé, sur les vignobles qui sont bien équilibrés. On a des choses qui peuvent être intéressantes, mais bon, il va falloir trier parce qu'on a beaucoup de coulures, beaucoup de mirandage. Donc ça veut dire qu'on a plein de petites baies vertes exogènes qui risquent de rentrer dans les cuves en vinification pour les rouges. Et ça veut dire qu'il va falloir faire un tri très sélectif et très poussé. Voilà. Et pour le millésime blanc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'arômes sur les sauvignons. On a potentiellement un millésime en blanc qui est très puissant, très aromatique.